Il a soumis sa candidature pour le concours Hockeyville 2009. La Broquerie compte 3000 habitants et aimerait succéder à Roberval comme endroit le plus dynamique de hockey au Canada. Alors, nous accueillons Louis Tétrault, qui est le responsable de la candidature. Monsieur Tétrault, bonsoir. Oui, bonsoir. La Broquerie a une longue histoire de hockey, je le sais, j'y ai habité pendant 6 ans, et les Habs, l'équipe senior a remporté plusieurs championnats. Quel est l'impact des Habs dans la communauté de la Broquerie? Oui, bien l'impact, je te dis, c'est comme le hockey, c'est une activité hivernale communautaire au premier plan. Presque toutes jeunes et même les adultes jouent au hockey. L'impact, l'équipe des Habs en 1949 avait choisi de jouer pour un championnat, avait mis un but de construire un aréna s'ils gagnaient le championnat. Ouais. Ils ont mis la barre pas mal haute, je dirais, et ça fait 60 ans. Ça a créé une fierté, une appartenance pour tous les jeunes de la communauté. Monsieur Tétrault, quelles sont les raisons qui vous ont poussé justement à soumettre votre candidature au concours de Hockeyville? C'est-tu à cause du succès retentissant que Roberval a connu il y a quelques mois? Oui, bien, c'est vraiment... ça va mettre la Broquerie sur la map nationale, si vous voulez. Mais les raisons, c'est... à la Broquerie, on célèbre en ce moment le 125e anniversaire de la municipalité. On célèbre aussi 60 ans de hockey. Et quand on a célébré le 50e, on a invité Jean Béliveau pour venir comme orateur invité à notre activité. Fait que cette fois-ci, on a dit... on va inviter le baron. On devrait être Hockeyville 2009. Sur la patinoire, M. Tétrault, il y a toujours eu beaucoup de rivalité entre la Broquerie et les autres villages de Sainte-Anne, Saint-Pierre, Saint-Malo. Est-ce que vous avez l'appui des autres villages, des autres municipalités pour votre candidature? Bien, je crois que... certainement. Moi, j'ai fait une coupe d'appels à des anciens rivales. Même un ancien député libéral, M. Raymond Simard, m'a promis qu'il était pour me conter une histoire. Là. Il était pour parler de comment c'était vraiment une grosse rivalité. Ça l'est encore aujourd'hui. Ah oui. On remplit les arénas pendant les éliminatoires de 800 à 1000 personnes pour des petites communautés comme ça. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est ça. Mais associé à ce concours, M. Tétrault, il y a une somme d'argent. À quoi servirait justement cette somme d'argent? Bien, écoutez, si vous avez regardé un peu, on est rendu à notre 3e aréna à la Broquerie. L'aréna qui est en place en ce moment, elle a 30 ans, puis si on veut pas brûler notre 3e, je pense qu'il faudrait s'occuper de l'entretenir un peu. Ouais. Les vestiaires sont pas mal désuets, sont petits, puis on a seulement 4. Je pense M. Tétrault, au mois de janvier, ils sont froids, vos vestiaires. Pardon? Au mois de janvier, c'est froid des vestiaires. Même au mois d'août. Monsieur Tétrault, merci beaucoup. Puis saluez la famille Dubé de ma part. Très bien. All right. Merci, M. Tétrault. OK, merci. Bonjour. La communauté de la Broquerie est en lice pour le concours Craft Hockeyville 2009. Justine, ce serait vraiment un bel événement pour la Broquerie. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh oui, tout à fait. Bien, en fait, Hockeyville, c'est un concours qui est organisé depuis quelques années maintenant. Donc, l'objectif est de trouver la meilleure ville de hockey au pays. Cette année, c'est la ville de Roberval au Québec qui avait remporté l'honneur. La Broquerie a soumis à sa candidature là, pour l'édition 2009 de Hockeyville. Un site web a été créé où les gens de la communauté peuvent écrire leur message d'appui. Je me suis rendue aujourd'hui à la Broquerie pour parler aux promoteurs du projet. La Broquerie Hockeyville 2009, c'est un nom qui fait sourire les gens. Mais la communauté sait qu'elle devra faire beaucoup de bruit pour se faire remarquer. Le plus gros désavantage, c'est qu'on est un petit village. Alors, quand ça vient à voter, on a 600 personnes. Puis tu vas contre des gens je sais pas, de Steinbach qui sont 10 000. C'est pourquoi elle est à la recherche du plus grand nombre d'histoires possibles pour mousser sa candidature. Elle espère en avoir plus d'une centaine d'ici une semaine. Le concours Hockeyville se base sur 3 critères: la passion de la communauté pour le hockey, la solidarité locale et l'originalité. Le premier prix est alléchant, un chèque de 100 000 $ et la tenue d'un match hors concours de la Ligue nationale de hockey dans l'aréna de la ville gagnante. De plus, le choix des équipes est laissé à la discrétion des résidents. Il va sans dire que la Broquerie a déjà la sienne en tête. Le Canadien de Montréal. La Broquerie est confiante de terminer dans les 10 premières villes. L'argent, c'est deuxième pour nous autres. Le 25 000, 100 000 piastres. On a besoin des nouveaux vestiaires.
Alors, ça l'irait pour ça. Mais notre premier but, nous autres, c'est de faire réaliser aux gens que nous autres, on aime notre hockey, puis qu'on est fiers, puis qu'on a de l'histoire ici à La Brocquerie, puis on veut le partager avec tout le monde. C'est l'année idéale pour la communauté de s'inscrire au concours puisqu'elle célèbre ses 60 ans de hockey et des Habs. La Brocquerie a en effet une riche tradition de hockey, que ce soit les dizaines de championnats de ligue, son aréna qui a été reconstruit à 3 reprises, l'organisation du hockey mineur, junior et senior, ou encore ses amateurs qui ne manquent jamais une partie. Pour l'instant, la Brocquerie fait face à 28 autres villes manitobaines et plusieurs autres au pays, aussi inscrites au concours Hockeyville 2009. Il y a même une rivalité bien connue qui se forme avec la candidature de Saint-Malo. Et on les souhaite bonne chance, mais tant qu'à moi, on a de l'histoire ici. Les autres aussi, ils l'ont leur, mais il y a une bonne chance, puis je les souhaite bonne chance. Mais nous autres, on y va, nous autres, puis on a besoin de support à tout le monde. Donc, on souhaite bonne chance aux deux communautés, bien sûr. Et afin de mousser davantage la candidature de la Brocquerie, eh bien, il y a des élèves de 10e année de l'école Saint-Joachim qui se rendront à l'aréna locale ce samedi pour interviewer des gens et pour ensuite écrire plus d'histoires pour ce fameux site web-là. Et je veux souligner que le 6 décembre prochain, bien, il y a 10 communautés qui seront sélectionnées. Et puis de là, les citoyens seront appelés à voter pour choisir la ville Hockeyville 2009. Voilà. On a donc bien hâte de savoir ce qui se passe de ce côté-là. Merci beaucoup, Justine. Ça fait plaisir.